Bonjour mes amis, bienvenue dans votre tirage lunaire pour cette nouvelle lune du 23 février. Alors, qu'est-ce qu'on a pour notre nouvelle lune? J'ai fait un petit peu différemment ce tirage, enfin cette présentation aussi. Pourquoi? Parce que c'est aussi la présentation des horoscopes pour ce mois de mars. Donc voilà, c'est ce petit décor-là que j'ai mis. Je vous invite à aller les voir. Ils seront postés après ce tirage-là, après cette vidéo ici que vous voyez. Donc les horoscopes, bien sûr, pour le mois de mars. Donc pour ça, je vous ai gâté. Je vous ai mis Guidance de l'univers féerique, l'oracle de Mélis, Murmure de la nature, l'oracle de la sagesse et l'oracle, bah mince, oui, parce qu'il est en anglais, Terre magique. Voilà, je crois que c'est ça. En français, je crois que c'est Terre magique. Voilà, allez, on va regarder un petit peu tout ça. Je vais tirer voir pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh, regardez ça. J'ai même celle-là hein, qui a voulu sauter, donc je vais la mettre là. On a un esprit de changement, vous le savez. Chaque nouvelle lune, c'est pareil, c'est l'occasion, c'est un nouveau cycle qui redémarre. Hein, voilà, on rentre dans le sombre pour renaître à nouveau. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Pour moi, la nouvelle lune, elle est très significative. Quand j'ai envie de changer quelque chose, ça va être cette période-là où j'enterre quelque chose. J'enterre pour faire renaître quelque chose de nouveau. D'accord ? Ok, donc on a ça. On va continuer avec l'oracle de la sagesse. Ok. Ensuite, voilà, pour notre nouvelle lune, s'il vous plaît, du 23 février. Nouvelle lune du 23 février. Oh! Il y a des colères à enterrer, là. Hein. C'est vraiment entre le duel des dragons et le volcan, dites donc. Mais là, on a de la douceur ici. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Hein. C'est parce que je sais que celles-là, elles peuvent être assez... mais bon, il est toujours assez douce, cet oracle-là. Allez. S'il vous plaît, notre pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme message? Voilà. Ok. Alors je rappelle que Guidance de l'univers féerique que vous avez là avec l'oracle de Mélis sont deux oracles que j'ai créés que vous retrouverez sur mon site. Regardez ça. On va la mettre là parce que je sens qu'on a une autre. Je sens qu'on veut nous en dire plus. Voilà. Elle est sortie. Ok. Bon, alors là, c'est assez général de toute façon. Les énergies depuis le début de l'année, elles sont assez... elles vont bien, elles sont super apaisées. Puis d'un coup, pof, ça se réveille. Elles vont bien, ça se réveille. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai exactement? Le duel des dragons, le volcan, clairement, il y a des affrontements. Hein, d'accord? Et ça peut être même des conflits à l'intérieur de vous-même. Ça peut être même ça peut être même à l'intérieur de vous où ça se passe pas bien. Vous allez vous dire, oh là là, mais là hier j'étais bien, pourquoi aujourd'hui je suis angoissée? Pourquoi il n'y a rien eu? Il n'y a pas eu de facteur, il n'y a pas eu de truc spécial qui aurait pu me faire changer d'humeur et puis je me sens moins bien. C'est des hauts et des bas. Donc pour certains, ça va être à l'intérieur de vous que ça se combat. Et il y en a d'autres, ça va être à l'extérieur. À l'extérieur. Donc en couple, en famille, au travail, je ne sais pas, mais il y a un conflit avec quelqu'un d'autre. Donc, pour nous, pour cette nouvelle lune, on vous dit que là, il va falloir mettre beaucoup de bienveillance là-dedans. Parce que sinon, c'est l'explosion assurée. D'accord? En plus, on avait déjà une pleine lune qui était tendancieuse là-dessus. Là, on vous dit, ces énergies-là, profitez de cette nouvelle lune pour les transformer. C'est pour ça qu'on a Graine Magique. Graine Magique, elle nous dit, cette carte, j'espère que vous la voyez bien. Ouais, vous la voyez bien. Elle nous dit que c'est le moment
de planter une nouvelle graine dans votre vie, de planter quelque chose qui va vous donner du bonheur, d'accord? Qu'est-ce que ça va être? Une qualité, forcément. Parce que si on ne développe pas de qualité, c'est pas juste en visualisant, comme beaucoup de livres malheureusement sur la loi d'attraction, c'est vrai que ça marche, c'est vrai que ça fonctionne, mais ils n'expliquent pas tout. Si vous allez travailler votre pouvoir d'attraction matériellement, c'est vrai que ça peut se faire. C'est pas forcément karmiquement bon pour vous. Mais si vous insistez, en effet, ça peut se matérialiser. Au niveau de notre cheminement sur Terre, la loi d'attraction, c'est notre karma. Vous pouvez bien sûr, par de la magie blanche ou quoi, dévier les choses, mais ça vous rattrapera à un moment donné parce que ça veut dire que vous avez quelque chose à comprendre. Et là, on le voit bien, ici, il y a des choses qui remontent, vous avez des choses à comprendre. Pour ça, il n'y a pas 36 000 chemins, c'est celui du développement personnel, de voir comment, qu'est-ce qui fait que ça me fait réagir comme ça, quelle est l'énergie que je dois transformer en moi, comment je peux devenir plus sage. Ça va être tout simplement de se dire, ok, cette énergie elle est là, c'est que c'est moi qui l'ai créée, même si ça passe par mon partenaire ou par mon enfant, mon parent ou mon collègue de travail. Si cette énergie, elle vient en face de moi, c'est que j'ai quelque chose à travailler avec cette énergie. Sans quoi, le programme ne m'envoie pas cette énergie. Si ça vient me percuter, m'énerver, me titiller, c'est qu'en plus, cette énergie, elle est toujours à l'intérieur. Et elle vient se réactiver. Si vous ne l'avez pas à l'intérieur, chimiquement, la personne pourrait dire ce qu'elle veut, vous la regarderiez comme quelqu'un d'étranger et ça ne vous ferait rien du tout. C'est son problème. Mais si ça vient vous chercher, c'est que vous avez aussi tous les deux quelque chose à travailler sur cette énergie-là. Ok? À partir de là, déjà quand vous aurez compris ça, vous avez fait un grand pas en avant. De comprendre la loi du retour à soi. De me dire, ok, là ça vient me déranger, c'est certainement moi aussi qui ai eu cette énergie. Pour que l'univers me la rappelle, c'est que moi je l'ai créée. Peut-être pas dans cette vie-là, dans une ancienne aussi. D'accord? C'est pour ça que c'est très important de comprendre la loi de la réincarnation. Elle est très importante. Aujourd'hui, c'est plus un doute. Il y a quand même beaucoup de choses qui se remettent au jour. Je veux dire, la loi de la réincarnation, elle est là parce que on évolue pas en une seule vie. Vous avez bien vu que c'est déjà très compliqué de développer une qualité, deux qualités, trois qualités. C'est déjà super compliqué. Alors pour avoir tout le panel, très franchement, c'est pas en une seule vie. Et c'est pour ça que l'âme, elle revient. L'âme, elle revient pour grandir toujours d'étape en étape. Et c'est comme ça, quand vous avez fait quelque chose dans une ancienne vie qui n'est pas terrible, qui a fait du mal, et ben, si vous n'avez pas eu l'occasion de la réparer dans la même vie, on va vous la ramener. Ok, on va vous la ramener, cette situation, en disant, tiens, voilà. Et là, en face, au lieu de rentrer dans le conflit, il faut se dire, ok, le programme est en train de me le montrer. Le programme est en train de me montrer clairement ce que je dois transformer. D'accord ? Donc, là, plutôt que de vous énerver, de rester dans le conflit ici, de vous énerver, on vous dit, prenez un papier et notez. Notez, ça c'est votre page vierge ici. D'accord? Cette carte, elle veut dire beaucoup de choses. Mais dans votre cas de figure, ici, dans cette nouvelle lune, c'est la page vierge. Qu'est-ce que vous voulez enterrer dans cette nouvelle lune? Vous pouvez faire un petit rituel où vous allez écrire tout ce que vous ne voulez plus de vous. Dans vos actions, dans vous, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez plus? Ensuite, vous pliez ce bout de papier et vous le brûlez à une bougie. C'est une méthode de sorcellerie gentille qui va vous aider à enterrer ça. Mais quelque part, il faut aussi comprendre ces énergies que vous allez écrire. Pourquoi vous les avez véhiculées? C'est pas de les refouler et de se dire j'en veux plus, point barre. Non, c'est de les comprendre et de se dire ok, cette énergie-là, elle est venue, je ne veux plus de ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne revienne pas aussi, d'accord? Parce que si vous croyez que bon, c'est juste en brûlant le papier que ça va finir, ça fait un peu bébé lala. Hein. C'est gentillé, c'est magique, mais ça reviendra. Franchement. Donc, c'est important de conscientiser ce qu'on va marquer sur cette feuille. Et quand on va la plier pour la brûler, au moment où vous la brûlez, vous visualisez que vous transformez ces défauts en qualité. Vous ne voulez plus ces défauts. Vous êtes en train de les dissoudre. Vous êtes en train de les dissoudre. Mais comprenez bien aussi que derrière, il va falloir développer des qualités. Je veux dissoudre ça en moi. Je veux dissoudre ça en moi. Je veux dissoudre ça en moi.
là, je parle de vous. Je ne parle pas de ce que l'autre a fait, qui ne vous convient pas. Ce que l'autre a fait qui ne vous convient pas sont des énergies qui vous reviennent, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas me répéter, qu'il va falloir intégrer. Donc oui, je ne veux plus réagir comme ça. Tout ce que l'autre vous a fait, je ne veux plus réagir, je ne veux plus faire ça, j'ai compris, voilà. Ok, on transmute les énergies ici. Et la page vierge, elle est en train de vous dire, maintenant, ensuite, vous prenez un autre papier et vous écrivez. Vous écrivez ce que vous voulez voir dans votre vie se matérialiser, que ce soit dans les sentiments, dans la matière, mais plus dans un point de vue de développement personnel. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie ici? Super important. Graine magique, c'est là. C'est là qu'on va vous dire, vas-y, plante cette graine en méditant. Visualise, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux planter ta graine? Ta graine, ça va être ta qualité, la qualité que tu veux développer. Quelle est la qualité que tu veux développer? Et là, il y a tout un rituel dans le livre de méditation où vous allez imaginer justement ce rituel où vous êtes dans un jardin en train de planter votre graine. Mais d'une manière très sacrée, d'accord? D'une manière très sacrée. Tout est dans le livret. Elle est courte, elle n'est pas longue du tout, mais elle est très efficace. Ça va vraiment être cette intention que vous allez donner dans votre graine, dans votre qualité. Cette graine, elle va représenter une qualité que vous voulez développer. Quelle intention vraiment vous voulez y mettre, d'accord? Et vous allez consacrer votre graine, vous allez méditer, prier dessus. Et ensuite, vous imaginez que vous êtes dans un jardin. Tout, avec l'imaginaire, c'est formidable. On peut être partout, n'importe où, quand on veut. Et hop, on plante la graine. Et on fait une intention encore. Et on demande à ce que cette qualité s'éveille en vous, en soi. D'accord? Super important. Et c'est ça qui va vous donner une super énergie plus tard. Parce que la licorne blanche, elle est là, elle est très prometteuse. Elle est en train de vous dire, tu vois, une fois que tu règles ça, là, une fois que tu règles tes conflits intérieurs et tes conflits avec les autres, eh bien, une fois que tu as travaillé là-dessus, tu peux mieux avancer. La licorne blanche, elle est là pour vous dire, j'avance avec une meilleure intuition, j'avance avec plus de spiritualité dans ma vie, plus de compréhension et plus de douceur aussi. D'accord? C'est aussi parallèlement une grande force de travail, donc de travail sur soi ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a exprimé votre soutien. Exprimer votre soutien est d'infini bienfait. On a la notion de vraiment vouloir changer les choses, de mettre plus de bienveillance autour de soi et dans sa vie. Vous voyez, ça, c'est vous. C'est vous qui, encore une fois, là, elle sème des flocons, elle donne des flocons de neige. C'est la fée de la neige. Mais vous, symboliquement, vous mettez de nouvelles graines, en fait, dans votre vie. C'est symboliquement la même chose. Elle est en train de mettre une nouvelle saison. Vous aussi, vous allez mettre une nouvelle saison, de nouvelles qualités, en cette nouvelle lune, qui est un nouveau cycle. D'accord? Exprimez votre soutien. Soyez plus dans l'amour de l'autre, dans l'amour de vous-même. Soutenez-vous l'un et l'autre dans les conflits. Si c'est trop, l'énergie est trop forte, on se calme, on se pose, c'est pas la peine de continuer. Et quand on est calmé et posé, on trouve le moyen d'échanger avec beaucoup de bienveillance, en se respectant soi-même et en respectant l'autre. Cette carte, elle est magnifique, regardez ça. J'espère que vous voyez bien, je n'ai pas vérifié la caméra, c'est vrai qu'avec les lumières, on ne voit pas trop des fois. Regardez cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est magnifique. D'accord? Là, je vais juste... Ouais, ça va. C'est vraiment important de comprendre qu'il faut mettre plus de fleurs dans votre vie. D'accord? Plus de fleurs veut dire plus de bienveillance, plus de jolis sentiments. Je la trouve vraiment très inspirante, cette carte. Moi, je félicite cet artiste qui est vraiment extraordinaire. J'adore ses peintures. C'est très, très beau, très poétique. Ok? Je veux dire, voilà, là, je vais peut-être faire ça. Ouais.
c'est personne d'autre. C'est vous qui allez changer ici les choses pour que votre conflit, on arrête d'exploser le volcan. Hein. Pour calmer ce volcan, regardez, c'est beau parce qu'on a le volcan. Qu'est-ce qui va calmer le volcan? C'est d'y mettre un peu plus de neige. La neige, dans l'aspect positif, ça va être la douceur. Donc ça va être plus de douceur, plus de pureté dans votre manière d'être. Plus de douceur, plus de pureté. C'est beau, hein? Et si vous arrivez à faire ça, mettre plus de douceur, de pureté, de bienveillance, vous verrez, les choses, elles vont se transformer. Surtout si en plus, parallèlement à ça, vous me développez ces qualités. Vous développez ces qualités. Vous transformez ce qui ne va pas, hein, transmutez les énergies. Mais mettez plus de douceur dans votre caractère volcan, là. Hein, dans votre caractère conflictuel, duel, hein. Attention. Allez, là, vous avez les solutions, tout est là, vous mettez plus de douceur, vous allez me transformer votre paysage volcan en un paysage magnifique de fleurs avec un petit personnage sur sa barque qui se balade tranquille, c'est la paix, ça rayonne, tout va bien, d'accord ? Donc là, pour moi, la nouvelle lune, elle est très puissante dans le sens, je change complètement. Je décide maintenant, ce 23 février, j'en profite pour cette nouvelle lune, d'enterrer, pour faire renaître quelque chose, je plante ma graine en cette nouvelle lune. Faites-le, faites-le. Vous pouvez même physiquement planter une graine, une vraie graine. Une vraie graine, vous la mettez là et vous donnez cette attention. Vous pouvez le faire visuellement, dans votre imaginaire, mais vous pouvez le faire concrètement. Vous prenez une graine de ce que vous voulez et cette graine va être sacrée. Ça peut être une plante ou un légume ou un fruit et vous allez vraiment y donner l'intention. Et quand cette plante va pousser, vous allez travailler avec cette plante. Elle va symboliser votre qualité. C'est magique, c'est ça la magie de la vie. D'accord ? Bon, mes amis, je vous souhaite une belle nouvelle lune et faites-moi ce beau cheminement. Je vous embrasse. À très bientôt.